Salut à tous, c'est Xacraft, on se retrouve devant mon labo pour une première vidéo Redstone. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être une petite invention qui a été faite par moi. Je l'ai reprise sur plusieurs vidéos, je l'ai améliorée. Et donc ça va être une machine à sous. Et normalement cette machine à sous devrait bientôt être installée sur un serveur dont je donnerai l'IP dès que ce sera installé et sûr, bien évidemment. Donc le principe, je mets un diamant dans ma machine à sous. Si j'ai 3 diamants qui tombent, ici ce n'est pas le cas, j'ai un gros bug sur ma machine, ça ne marche pas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bah alors. Ah, ça marche. Voilà, c'est parce que en fait j'avais aucun diamant qui était tombé. Donc le principe c'est, je vais mettre un diamant dans le coffre pour récupérer la monnaie ici. Si on a 3 diamants qui tombent, c'est gagné. Mais des fois on n'en a pas, comme ici. Je vais le refaire une fois en espérant que je vais gagner. Sinon on va simuler le gain. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, on va simuler qu'on a gagné, on va tricher un petit peu. On va faire tomber volontairement dedans. Voilà. Allez, forcément, j'ai récupéré un diamant qui était dedans. Hop. Voilà. Bon, on va tricher là. Voilà, j'ai les 3 diamants. On va activer le système. Voilà. Donc les 3 diamants sont récupérés et donc le gain apparaît ici. On gagne entre 1 et 10 diamants. Voilà, après ça peut être réglé. Je vous montrerai comment. Alors si on met autre chose qu'un diamant dans la machine à sous, normalement ça va s'afficher. Voilà, Xacraft, les diamants sont acceptés. Donc simplement avec un comparateur et un command block. Voilà, donc avant de vous montrer le système, je vais vous expliquer les différents systèmes redstone que j'ai utilisés pour faire ma machine à sous. Donc le filtre, bon, j'explique vite fait, un hooper quand il est activé par de la redstone, par cette lampe torche, il ne trie plus les items. Vous voyez, il tombe pas, les items restent dans le hooper. Un hooper qui contient 22 items va envoyer une impulsion d'un bloc avec un comparateur. Si je rajoute un item dans le coffre, il va tomber dans le hooper. On se retrouve à 23 items dans le hooper. Le hooper va envoyer une impulsion de 2 blocs, ce qui va désactiver le tri ici, envoyer une pépite dans notre coffre là, et donc libérer cet emplacement là pour laisser tomber la pépite qu'on a rajoutée là-haut. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Je vous laisse regarder le système. Voilà. Donc ensuite nous avons un générateur aléatoire comme ça. Voilà, vous avez vu, ça allume les torches, les redstone lampes de façon aléatoire. Comment ça marche? Alors c'est simplement des droppers tournés vers le haut, tournés vers le hooper, avec une pierre, un bloc de pierre et une épée en bois dedans. Quand on va avoir le bloc de pierre dans le hooper, le comparateur va envoyer un signal de 1 bloc, et quand ça va être l'épée, un signal de 2 blocs, et donc allumer le redstone lamp. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est à la portée vraiment de tout le monde. Voilà, je vous laisse regarder le système. Il faut bien préciser que ce sont des droppers et non des distributeurs, hein. Bon, après ça c'est une sorte de conditions basiques. Bon là les 3 conditions sont respectées, c'est pas ce que je voulais, voilà. Donc là nos 3 conditions ne sont pas allumées. Je vais allumer la première condition qui va éteindre cette torche là. Si j'allume la deuxième, cette torche là va être allumée et donc éteindre notre torche ici. Si la troisième est allumée, voilà,
ça va éteindre toutes les torches situées sur le dessus et allumer les torches sur le côté des blocs et donc allumer notre redstone lampe ici. Voilà. Donc pour cette vidéo, alors comme le système est un peu long à reproduire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le système petit à petit, simplement comme ça là. Si vous avez des problèmes pour le refaire, dites-le moi sur Twitter ou sur YouTube, je referai une vidéo avec la construction de la machine à sous étape par étape. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc notre coffre où on va mettre les diamants est ici. Voilà. Le diamant va tomber dans le hooper qui est juste en dessous. Et va passer de hooper en hooper. Voilà. Jusqu'à ce bloc là. Et atterrir dans notre coffre ici. Et donc dès qu'on va avoir un item dans le hooper qui est là, pour aller dans le coffre, ça va activer le command bloc et dire ce n'est pas le bon item. Parce que si on avait eu un diamant, ce serait arrêté ici et serait tombé dans ce coffre, dans ce hooper là, qui est un filtre, hein, vous l'avez remarqué. Voilà, pour les filtres, j'ai oublié de préciser, il faut bien les placer de cette manière là. Voilà, c'est... Bon, vous pouvez mettre, si vous mettez les 6 au début, c'est pas grave, ou un 5, le 6 vous le mettez au milieu, c'est pas grave, mais c'est important de garder que les 5 cases soient remplies en fait. Voilà. Donc, quand le diamant est laissé passer par le filtreur, on arrive dans ce coffre là. Ce coffre là, dès qu'il va y avoir un item dedans, va activer le comparateur ici et mettre une puissance d'un bloc qui va être répété à 15 blocs grâce au répéteur que nous avons là. Alors, vous avez vu qu'il y avait un minecart avec un hooper en dessous. C'est là sont les limites du système. C'est que il faut décharger ces minecarts là. Alors après on peut optimiser le système en faisant une station de déchargement, ce qui est possible, hein. C'est tout à fait possible, une station de déchargement qui viendrait recharger nos distributeurs ici, mais enfin c'est pas super compliqué. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc en fait le minecart va récupérer le diamant dans le coffre pour éviter qu'on ait une impulsion continue et sinon ça ferait bugger tout le système tout simplement. Donc l'impulsion va être envoyée ici et arriver à notre générateur random. Voilà, donc avec le comparateur toujours, le répéteur et arriver jusqu'au distributeur. Alors pourquoi j'ai des répéteurs ici? C'est tout simplement pour avoir des tics d'écart entre les tombées des diamants pour avoir un semblant de suspense. Voilà. Je vous laisse regarder le système, comment je le fais. Voilà. Voilà. J'essaie d'optimiser, ça se monte un petit peu dessus, c'est un peu le cafouillage, mais bon. Je pense qu'il peut être encore optimisé, hein. Voilà. Ici, comme ça. Donc, une fois que vos diamants sont tombés, sur leur tapis, vous avez vu qu'on a des pistons ici qui vont tirer le bloc et faire tomber les diamants. Donc pour cela, c'est grâce à l'impulsion qui va déclencher les distributeurs, enfin le générateur aléatoire, qui va nous déclencher les pistons pour ramener les blocs. Voilà, tout simplement avec un intervalle de tick que vous choisissez vous-même, ça dépend du suspense que vous voulez laisser. Donc voilà, avec un inverseur. Après ça passe ici, pareil, inverseur pour créer du suspense que les pistons ne se déverrouillent pas tous en même temps, enfin se rabattent pas tous en même temps. Donc, tout simplement comme ça, et comme c'est une impulsion, les pistons vont se remettre. Donc, ah oui, bien évidemment, mettez des sticky pistons, sinon le bloc ne reviendra pas.
Alors, donc maintenant, on va passer au contrôle. Donc, les, les diamants vont tomber dans les hoopers qui se trouvent juste ici, si je veux bien. Voilà, ici vous avez des hoopers qui vont accueillir les diamants et donc émettre une impulsion d'un bloc qui va être répété de 15 blocs grâce à ça. Voilà, sur chaque. Alors pareil, il faut récupérer les diamants parce que sinon on aura une impulsion continue et donc vous pourriez là vous gagnez tous les diamants qui sont présents dans le système de gain là-haut que je vous montrerai après. Donc c'est pour ça que c'est important de récupérer les diamants, sinon il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de gain. Donc voilà, on ramène ça à nos portes de conditions qui sont ici. Voilà, il faut qu'il y ait donc les 3 diamants pour avoir pour gagner. Voilà, ça remonte là-haut ici et nous ramène à des hoopers. Alors je vais faire un système de hoopers, mais on peut faire ça avec des distributeurs. J'ai préféré faire ça avec des hoopers, tout simplement pour l'installation sur le serveur où ça va être, pour éviter qu'on ait un distributeur et que quelqu'un passe et hop prenne les diamants. Et puis en plus ça fait un stockage comme ça dans un coffre, je trouve ça plus agréable. Voilà. Et on pourrait faire aussi avec un command block et un give, tout simplement, comme ça permet de choisir avec une clock définie, avec un nombre de répétitions définies. Pour donner par exemple 5 diamants, on fait 5 boucles. Voilà, tout simplement. Donc là, oui, très simplement, ma torche désactive le tri. Et donc, tant que ça va être activé, donc tant que les diamants ne seront pas récupérés, j'aurai une option continue et donc laisser trier les diamants et donc les mettre dans le coffre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris le système. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi part dans les commentaires et je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée. Voilà, je vous laisse.